Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo donc sur Baby Tamers. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, évidemment j'avais pas de véhicule à présenter, donc voilà, inutile que je fasse une vidéo si j'ai rien à présenter, malgré quelques fausses alertes. On va dire que ça a été assez difficile de trouver un véhicule intéressant autre celui-ci qu'on m'avait proposé suite à l'achat de quelques pièces sur une 306. En fait c'est un acheteur, une personne qui est venue m'acheter des pièces, voilà, hein, des sièges pour un de ces véhicules. Donc voilà, le hasard a fait que cette personne voulait ensuite se débarrasser de ce véhicule qui est derrière moi. Alors vous allez me demander, putain, qu'est-ce que c'est ce truc? Et ce truc en fait c'est une Malbera Terra. Ah non, Marbera ou Malbera, enfin bref, même moi j'ai un peu de mal avec ce nom qui est totalement sorti d'Italie, hein, parce que c'est Seat, hein. Seat, un peu comme le Fiat Fiorino de l'époque, hein. Donc des véhicules qui sont maintenant très rares, très difficiles à trouver dans cet état correct, on va dire, parce que sinon ils sont soit bouffés par la rouille, soit ils ont fini à la casse, donc voilà, c'est assez compliqué de se procurer ça. Et le hasard veut que celui-ci, c'est le seul actuellement disponible, on va dire, qui était disponible en vente sur toute la France. Donc voilà, pour cette Marbera, en fait elle a été produite à seulement 82 000 exemplaires, donc dans le monde évidemment, selon Wikipédia. Donc voilà, on va dire que c'est pas les véhicules qui courent partout dans les rues. Donc j'ai eu beaucoup de chance de mettre la main sur celle-ci, parce que visiblement il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées, donc voilà, moi j'ai eu de la chance. Pour le prix, bon, 700 €, voilà, 700 € avec un CT OK, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire dessus. Le véhicule est en assez bon état, hein. De toute façon je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va passer au petit tour comme d'habitude. Puis d'ailleurs la Xantia blanche est actuellement en vente, donc normalement j'ai une personne qui passe, donc voilà, devrait partir, vu que maintenant j'ai ça en utilitaire, donc il n'y a plus besoin d'une deuxième Xantia. Donc voilà, on va faire le tour tranquillement comme d'habitude, puis tout de suite. Alors comme indiqué, on se retrouve pour la visite de la bête. Donc voilà, un petit véhicule, hein, qui à la base était normalement, d'après ce que j'ai lu, il était censé faire concurrence au C15 et à l'Express, hein. Mais évidemment en France, bon, il n'y en a pas eu, hein. Je pense qu'en Italie il y en a forcément plus, mais voilà, en France ça s'est vraiment pas vendu comme son homologue, hein, parce qu'à la base c'est juste la Seat Malbera ou Marbella, je crois que c'est Marbella, hein, normalement. Donc de toute façon je remettrai les informations pendant la vidéo, pendant que je ferai le montage. Donc voilà, on va faire un petit tour comme ça de loin. Donc voilà, vraiment une gueule très étrange, hein, qui ressemble un peu aux 4L de l'époque, 4L fourgonnettes, hein, évidemment, qui sont maintenant extrêmement difficiles à trouver en état correct. Donc voilà, elle est en bon état carrosserie, honnêtement, elle n'a pas été bouffée par rapport à un C15 de cette même époque. Le C15 à côté, ce sera une ruine, hein. Alors que celle-là, elle est étonnamment bien conservée. Elle a eu deux propriétaires. Donc le premier propriétaire était un sellier, enfin un sellier, non pas un sellier, le mec il faisait de la sellerie basiquement, donc siège, tout ça, il faisait des fauteuils. Donc voilà, pour un artisan de ce genre là, c'était évident qu'elle allait rester en bon état, parce que lui il pouvait pas se permettre de cradosser ses sièges juste en transportant le matos directement chez ses clients. Donc voilà. Le deuxième propriétaire, donc c'est celui que moi j'ai eu, hein, forcément, qui me l'a revendu à un prix très correct, hein. Donc voilà, lui il l'a gardé 6 ans. Donc elle a eu que 3 proprios, hein. Voilà, moi je suis le troisième, et pour l'instant voilà, pas de souci. J'ai déjà fait 100 bornes avec, alors que je l'ai juste acheté hier. Donc voilà, elle roule très bien, malgré que pour moi qui suis assez grand, c'est vraiment petit à l'intérieur, hein, il n'y a pas beaucoup de place. Parce qu'évidemment, même si c'est ouvert à l'arrière, les sièges, il n'y a pas beaucoup de place pour les reculer. Donc, on va passer à l'intérieur. Hop, la vieille ouverture à l'ancienne. Tac, même pas de poignée, que dalle. C'est vraiment l'austérité totale, hein. Vraiment, il n'y a rien du tout là-dedans. Pas de vitre électrique. Elle est de 91 d'ailleurs. Donc voilà, déjà à l'époque, il n'y avait que dalle. Pas de direction assistée, pas d'airbag, absolument rien du tout. C'est vraiment l'utilitaire de base, hein. Clairement, il n'y a que dalle dedans. Donc voilà, niveau intérieur, les sièges sont absolument nickel. Pas de moisie, pas de traces, pas de taches, que dalle.
Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne base que moi j'ai pu récupérer, et honnêtement je compte bien faire en sorte de la sauvegarder. Donc il faudra sûrement que je l'emmène chez le carrossier parce qu'il y a pas mal de points de rouille qu'il va falloir virer en fait. Il va falloir virer ça. Donc voilà, hop, au compteur. Alors elle affiche, tac, est-ce qu'on va l'avoir? Oui, c'est bon. Tac, donc un petit 77 000 km. Bon, évidemment, c'est un compteur à 5 chiffres, donc elle a déjà fait un tour de compteur, hein. Donc en réalité, elle a 177 000. Hein. Mais pour son kilométrage, elle est en très bon état. Donc voilà, on continue tranquillement. Donc là, j'ai pas encore vérifié le plancher, mais le dessous il est absolument nickel, donc ça m'étonnerait qu'il soit pourri ici. Hein, mais bon, je vais quand même essayer de soulever tout ça pour voir ce que ça donne. Donc là, faudrait peut-être aussi refixer ça, mais bon, c'est vraiment c'est du tout petit boulot. C'est honnêtement moi ce que je compte en faire. Hein, je l'ai déjà emmené chez le ferrailleur pour dégager de la ferraille. Donc voilà. Alors ça, le petit porte-bagages, ça c'est excellent honnêtement. Il y a même des accroches et tout pour mettre les tendeurs. Donc voilà, si jamais j'ai pas assez de place à l'intérieur, je peux tout accrocher comme ça, même sur le toit, je suis tranquille. Donc voilà, ici c'est juste un peu vert, mais c'est pas pourri. Il y a juste un peu de rouille, ça et là. Bon bah voilà, clairement elle est de 91, hein, ça lui fait 32 ans. Il n'y a pas beaucoup de véhicules qui peuvent se permettre de dire ouais, moi j'ai pas beaucoup de rouille alors que j'ai 32 ans, quoi. Il y en a pas beaucoup, honnêtement. Donc voilà, tac, l'arrière, le petit logo Terra qui est toujours là, Seat Terra, avec aussi la boule d'attelage qualitative, ça va être très utile ça. On va passer l'intérieur à l'arrière, tac, oh là, ça couine un peu encore. Hop, voilà, ouverte en grand, tac, et là c'est ça, c'est le système pour ouverture de porte, il n'y a même pas de poignée, il n'y a pas de clenche. Je vais vous montrer, c'est très bizarre. Le mec, j'ai halluciné quand il m'a montré ça. Hop, donc vous voyez, il n'y a pas de... Il y a pas de clenche ou de truc pour la déverrouiller. Et en fait, c'est un truc qui est visible très facilement. Tac, c'est un putain de câble, tout simplement. Hop, on tire le câble et ça s'ouvre. Et voilà, c'est ouvert. Tac, donc un petit peu de rouille ici encore, hein, parce que les comment ça s'appelle, les drains sont bouchés, donc il va falloir que je fasse des petits trous pour vider ça, mais ça va, c'est que de la surface pour l'instant, c'est que dalle. Tout fonctionne, les feux fonctionnent, machin, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. C'est ça qui est absolument dingue, hein. C'est qu'elle est en état vraiment conservé. On a l'impression qu'elle a toujours dormi dans une grange, alors qu'en fait, bah non, pas du tout, hein. Elle dormait à l'extérieur, donc voilà quoi. Là, il va falloir que je regarde aussi dessous, sous l'espèce de matelas là, mais c'est bien du dur, hein. De toute façon, si le dessous est bon, ça m'étonnerait que l'intérieur soit bouffé aussi, hein. De toute façon, l'intérieur, si le dessous est bon, c'est que l'intérieur va être bon forcément. Il va juste y avoir un peu de condensation peut-être par moment, mais c'est tout quoi. Puis mine de rien, c'est haut, hein. Il y a quand même de la hauteur et c'est ça qui est super. Par exemple, moi j'ai voulu faire passer mes portes de 306, les portes de 306 elles passaient largement et pourtant c'est haut une porte de bagnole, hein. Mine de rien, là-dessus c'est ça qui m'a étonné tout de suite, c'est que bah, ça passe sans problème quoi. Donc voilà, ces petits véhicules qui va beaucoup me servir, moi honnêtement c'est super pour transporter mes outils, au moins comme ça j'aurais pas à ressortir l'Axantia, puisque bah, de toute façon je m'en débarrasse d'une, hein, forcément. Donc voilà, on va faire un petit tour comme ça. Alors je sais pas si je crois pas que la porte passager elle est ouverte, mais bon, elle est un peu bouffée elle par contre. Encore un peu de rouille de surface ici, donc voilà, c'est que dalle, ça va être un petit coup de carrossier et ça va être réglé. Bon nettoyage aussi parce que forcément elle sort de la cambrousse, hein. Le mec il habitait en pleine campagne, donc voilà. Faire un tour sous le capot aussi, hop, voilà que j'aille choper le truc. Enfin, la gâchette, donc voilà, on se dit à tout de suite. Comme toujours, on se retrouve pour la petite visite moteur. Alors le moteur, ça aussi, absolument nickel, rien à dire dessus. Micro-fuite au niveau du joint de cache culbuteur, mais bon encore, hein, voilà, ça c'est classique. Petit moteur diesel 1,4 litre, donc voilà, toute petite cylindrée, qui est très gueulard, parce que quand on l'emmène à 90 compteurs, croyez-moi, ça gueule de ouf. Mais ça va, il tourne nickel, il n'y a pas de souci. Même le matin il démarre nickel, j'ai pas eu de soucis ce matin malgré qu'il faisait -1 dehors. Donc voilà, pas de soucis particuliers. Bah, là juste fallu s'y reprendre une fois, mais bon voilà quoi, c'est un vieux diesel, hein, faut pas trop lui en demander non plus, hein.
Donc voilà, tac, on continue, petit peu de rouille de surface encore ici, enfin voilà quoi, classique hein, clairement, mais sinon il n'y a absolument pas de traces de rouille à l'intérieur, il n'y a que dalle, le moteur est clean. Ouais, moi de toute façon dès que je l'ai vu et que le mec m'a dit qu'il allait la mettre en vente pour 500 balles à la base, qu'il a dû augmenter son prix, il y a eu un petit imprévu. Donc voilà, moi je me suis dit je vais prendre direct, je ne vais même pas chercher à comprendre, c'est parfait. J'ai fait mon petit tour, j'ai vu l'état. J'ai vu que le mec il connaissait bien son truc quand même, parce qu'il faisait les vidanges tous les ans, donc voilà, il n'y a absolument rien à dire, hein. C'est vraiment une bonne affaire celle-là encore. Pour 700 €, c'est très compliqué de trouver un utilitaire de toute façon, donc voilà, il n'y a pas besoin de se plaindre, hein. Honnêtement, après un bon nettoyage, elle va déjà être merveilleuse, bien décrottée, même à l'intérieur, la coup d'éponge et tout le bordel, ça va être magnifique. Puis si jamais vous voulez des vidéos de la suite, hein, de l'évolution du véhicule, et ben, je pourrais vous faire ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous me dites en commentaire, hein, comme d'hab. Vu que là, bon bah, j'ai pas pu être très actif parce que j'avais rien à présenter. Là, bon bah, avec un nouveau véhicule en plus, hein, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Hein. De toute façon, je reste actif, il n'y a pas de problème. Dès que j'ai quelque chose, vous serez au courant.